Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous avec une soirée exceptionnelle hier soir du côté du Groupama Stadium, le genre de soirée qu'on veut vivre très très souvent. Victoire des Marseillais, victoire de l'OM 3-2 face à Lyon et deux fous dangereux envoyés spéciaux de Maritima dans les tribunes du Groupama Stadium. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Les deux garçons viennent d'arriver il y a quelques minutes à peine de leur périple lyonnais. On a vécu un ascenseur émotionnel extraordinaire. Ce qu'on a vu hier soir, ça restera, quoi qu'il en soit, un des temps forts de cette saison. Ah, ça rentre dans l'histoire tout simplement de l'OM, hein. Les grands matchs de légende. On parle énormément du 5-5 sous Deschamps entre Lyon et l'OM à Gerland. On parlera, je pense, dans 20 ans, dans 50 ans, on parlera encore. Il y a des gens qui diront, oh, il paraît que le 22 septembre 2024, il y a eu un truc de dingue. C'est quoi? Ben, c'est la première fois qu'on a vu une équipe jouer à 12 contre 10. Et au final, c'est l'équipe qui était à 10 qui a gagné 3-2. Donc, voilà, non, mais franchement, il y a l'ascenseur émotionnel, c'est clair, ça joue énormément dans l'histoire de ce match, mais il y a tout ce qui s'est passé avant. Il y a le moment où on arrive à Lyon et qu'on a failli se noyer tellement il pleuvait, parce que voilà, je vous le dis, hein, on est sorti de la voiture, on est rentré à l'hôtel, on était changé de A à Z. Voilà, ça a duré 2 minutes, les 2 minutes où on est sorti de la voiture, et ensuite j'ai pris une autorade sur l'épaule. C'est ça, voilà, un loup lyonnais. Incroyable. Et ensuite, il y a voilà, il y a tout ce qui se passe avant le match, au début du match. Il y a cette absence des supporters marseillais, même si les gens ont bien senti qu'il y avait pas mal de sympathisants de l'OM. Et voilà, il y a le scénario qui est exceptionnel, le scénario qui n'arrive jamais dans ce sens pour l'Olympique de Marseille. Et là, il arrive, tu vois, il aurait pu arriver sur un 3 Marseille, sur un Caen Marseille, mais quand il arrive sur un Lyon Marseille, la semaine, elle est belle, tonton. Hein. Jaco, il y a quand même des phrases, il y a des phrases surréalistes dans ces retransmissions qu'on peut entendre uniquement sur Maritima. Je sais plus si c'est après le but d'Ulysse Garcia ou le but de Jonathan Rowe. T'as Karim qui te dit, vas-y, parle, je vais crever ce soir. Ouais, je pense que c'est après le but de Jonathan Rowe. Ben ouais, mais parce qu'après, là, c'était fini. Ça a été un moment très, très difficile. Parce qu'il y avait énormément de pression, et cette pression que nous a mis l'arbitre dès les premières minutes, elle nous a contrariés, mais contrariés au plus haut point. Et arriver à relever ce challenge, quand Karim te dit à 12 contre 10, c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque but que tu marquais, c'était checké. Ils ont regardé au millimètre si le lacet, il n'arrivait pas à dépasser. C'était scandaleux, catastrophique. Ceci étant dit, on va pouvoir quand même parler de ce qui s'est passé hier soir au niveau de cette équipe. C'était ce qui s'est passé hier soir, Marco. C'est au niveau émotionnel, d'accord, mais il y a quelque chose qui est né. On a eu la chance d'être dans les coulisses. Ce qui se passe avec la direction, l'entourage de l'OM, c'est exceptionnel. Alors, on va commencer par le commencement. La compo de départ de De Zerbi avec ce choix audacieux de mettre Geoffrey Kondogbia en défense centrale. C'est vrai qu'on avait un petit peu évoqué pendant le bar des supporters. Steph nous disait qu'il fallait arrêter d'inventer, etc. À l'arrivée, un des choix forts de cette compo, c'est Kondogbia qui recule en défense centrale. Alors aujourd'hui, sans trahir le secret des dieux, le secret de vestiaire, moi je peux vous dire que c'est la première chose à laquelle a pensé Roberto De Zerbi cet été quand il a réintégré Geoffrey Kondogbia, parce que il y a également la possibilité, comme on a joué hier, d'intégrer Ismaël Koné, et il n'est pas totalement stupide de dire que Valentin Rongier peut rendre des services au milieu de terrain, peut-être plus qu'en qualité de latéral droit, et Kondogbia avait déjà montré des prédispositions lorsqu'il jouait sous la houlette de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, qui jouait dans une défense à 5 ou à 3 axiaux, et Kondogbia jouait souvent axe gauche. Il a même fait reculer Axel Witsel, le milieu de terrain belge. Donc c'est un joueur qui n'est pas vieux, qui n'est pas cramé, mais qui va avoir qui est dans sa 31e année, qui a peut-être une qualité technique supérieure à pas mal de défenseurs centraux. Et je pense que c'est peut-être, alors pas définitivement le temps pour lui de reculer, mais il est en capacité par rapport à tout ce qu'il représente sur le terrain et tout son bagage complet, que ce soit physique,
d'anticipation, de marquage et de relance technique, il est apte à jouer dans cette position. C'est pour ça que je comprenais pas trop les gens qui émettaient de gros doutes, arrêtons d'inventer. C'est pas comme si on demandait à Greenwood de jouer milieu de terrain récupérateur. C'est pas la même chose. Non. Bilan de la soirée, du coup, de ce choix de De Zerbi de faire reculer Kondogbia. Exceptionnel. C'est une révélation. Karim te l'expliquait, au niveau de l'anticipation, la qualité de relance. Alors, je te parle même pas des interventions, parce que c'était une pieuvre mélangée avec un calamar, les jambes de partout, il était au bon moment, au bon endroit. Mais ce qui te sauve quand tu as une qualité de joueur comme ça, c'est cette relance, Marc. Et quand tu prends l'eau, régulièrement, il arrivait à trouver les espaces, il arrivait à trouver un partenaire, ce que peut-être Brassier arrivait moins à faire, même si Brassier a fait un match, tout simplement, je pense que depuis qu'il est à l'OM, c'est son meilleur match. Mais Kondogbia, là, c'est une solution, je pense que à l'avenir, ça donne quand même à De Zerbi la possibilité de se dire, voilà, Kondogbia à gauche et Balerdi à droite, ça peut le faire. Et ça, c'est important, parce que tout le monde me dit, ouais, mais il y a que match par semaine. Mais vous voyez, les gars, il y a que match par semaine, il y a des suspendus, il y a des blessés, il y a toujours quelque chose. Et ça tombe toujours au mauvais endroit, hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on est très heureux d'avoir cette possibilité. Avec au milieu de tout ça, un homme qui avait choisi de faire la star de la soirée, un homme avec un maillot différent de ceux des joueurs, Monsieur Benoît Bastien, qui n'est pas arrivé à apporter tous les tourments qu'il souhaitait aux joueurs marseillais et aux supporters. Ben, il a perdu. Voilà, je pense que comme Lacazette, Verretou, Mikotadze, Textor, Benoît Bastien avait la tête basse à la fin du match. Quand vous voyez Mehdi Benassia péter un câble dans le couloir du Groupama Stadium, ça confirme bien qu'il n'y a pas que de la paranoïa marseillaise. Non, mais les gars, je sais pas. Les gens nous connaissent un petit peu, ils regardent un peu les émissions, ils écoutent de temps en temps les matchs. Qu'est-ce qu'on dit ? Notre ton mesuré. Non, mais bon, et objectif. comment déjà, tout le monde sait qu'on l'appelle l'homme aux deux prénoms. Voilà, l'homme aux deux prénoms. Quand on nous annonce que c'est soit lui, soit Clément Turpin, soit François Le Texier, et j'avais pas dans la liste noire Benoît Mignot, mais il va pas tarder à y rentrer. Et je me dis, à un moment donné, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, se poser des questions. La semaine dernière, on l'a dit. Ça va être difficile de gagner à Lyon parce qu'aussi, il y a Benoît Bastien au sifflet. Je pensais pas, honnêtement, qu'il aurait une incidence aussi forte, aussi tôt dans le match. Mais, à un moment donné, et c'est là où j'en veux moi à Balerdi. Parce que tu sais qui tu as en face. Alors déjà, tu as des Lacazette, des Tolisso. Tolisso, on l'a enterré 4 fois hier soir. On a été à ses obsèques, il y a eu tous ces... mais à chaque fois, il renaît de ses cendres. À chaque fois que tu le touches, on dirait qu'il a une jambe en moins. Voilà. À un moment donné, j'ai dit, il va arriver en fauteuil ou j'en sais rien. Pour le coup, Lacazette joue très très bien les coups, avec malice, comme certains peuvent le faire à l'OM. Et Balerdi s'est jeté dans la gueule du loup, et Benoît Bastien n'a même pas réfléchi. Mais je sais pas, si tu captes, tu as écouté le match hier, puisque tu étais à la technique. Un petit peu, ouais. Voilà, on annonce l'expulsion avant qu'il y ait le contact. Avant qu'il y ait le contact. Il va le prendre. Et il le prend. Mais pourquoi ? Parce que déjà, tu sais que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de VAR sur un deuxième carton jaune. La VAR n'intervient que sur un carton rouge et personne va lui dire ouais mais peut-être qu'au début de l'action c'est Lacazette qui tire le maillot. Donc c'était très 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 compliqué. Après on va parler sans doute de l'intervention de Mehdi Benassia, mais je pense qu'à un moment donné tous les supporters marseillais demandent à ce que la direction se fasse entendre, qu'on arrête de se faire enfler. Et hier, il y en a un qui a parlé. C'est que c'est mon ami. Je l'aime beaucoup, mais cet homme est fou. Cet homme est fou. Je vais te donner la situation. À un moment donné, sur le pénalty de Rongier, debout sur la tribune de presse, en train d'expliquer aux gens où ça a tapé. Il y a tous les journalistes lyonnais qui sont là. Il y en a un à côté à 2 mètres. Et il lui montre où ça a tapé la main. Les supporters qui sont à 2,50 m. Monsieur, il est debout. Arrête, assis-toi 5 minutes. C'est pas possible ce qui va se passer. Il va nous faire un AVC, ce mec. Il a cassé les étagères. Non, mais c'était une soirée de dingue. Jaco, quand tu vois Mehdi Benassia
rouspéter et pas que rouspéter dans le couloir, mettre des coups de pression comme on aimerait voir un peu plus souvent la direction de l'OM le faire quand il y a de l'injustice, et il y en a souvent avec les Marseillais. Ça te fait plaisir. Je sais que tu en as parlé dans tes vidéos. C'est une grosse nouveauté, ça. Oui, monsieur, et on en a besoin. On va dire à la commission de discipline, combien de fois Jean-Michel Aulas, il est venu, il est allé dans le vestiaire des arbitres. Combien de fois Nasser, le président du Paris Saint-Germain, il est intervenu avec les arbitres. Combien de fois Olivier Létang, tous les présidents sont allés au combat. Nous, aujourd'hui, on a quelqu'un de caractériel, de charismatique, qui représente l'Olympique de Marseille et qui en a marre de se faire avoir, pour rester poli. Donc, il faut à un moment donné respecter l'Olympique de Marseille. Et essayer de nous expliquer l'inexplicable. Tu peux lui dire à Balerdi, attention, monsieur Balerdi, j'ai pas envie de vous faire sortir. Ça fait 4 minutes de jeu. Soyez vigilants. Vous avez déjà un carton jaune. C'est dommage. C'est une fête. C'est un match important pour tout le monde. Et donc, à ce moment-là, peut-être qu'il prendra conscience. Mais non, lui, il arrive, il est content. Mais c'était sa soirée de rêve. Tout le monde parle de lui. Il est content, voilà, avec son maillot jaune, là. Il est heureux, il a passé de bonnes soirées. Il est sorti avec une tête d'ahuri. Il sait pas ce qui s'est passé, mais il est content. Premier fait de jeu, effectivement, c'est cette expulsion. Juste pour terminer sur Mehdi Benassia, il est convoqué devant la commission de discipline, et ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Même si c'est pas un acteur majeur de l'OM sur le terrain, il n'est même pas sur le banc de touche, mais le fait de le réprimander, de le convoquer pour lui demander des explications, parce qu'il s'est expliqué hier en long, en large et en travers chez nos amis de DAZN avec Smaïl Bouabdallah et toute la clique, à un moment donné, c'est quoi le message que tu envoies? Ça veut dire que faites-vous avoir en silence, s'il vous plaît. Ravalez votre venin, gardez votre seum et restez tranquille. Vous en prenez 3 rouges, 4 pénaltys inexistants, taisez-vous. Voilà, parce que c'est l'homme au sifflet qui commande. Et au-dessus de lui, c'est la commission nationale de l'arbitrage et la commission de discipline de la LFP. Donc moi, j'attends vraiment de voir comment la commission va réagir, et ça me fait peur dans une semaine où la commission va aborder les soucis liés à l'ambiance fantastique qu'il y avait lors du match OM Nice avec le feu d'artifice, les ultras et compagnie. On sait que on est à 2 doigts déjà de prendre un package pour toi. Moi j'ai peur qu'il y ait assimilation. J'espère vraiment que tout le monde fera corps derrière Mehdi Benassia. C'est en tout cas ce que j'ai pu constaté dans les coursives et dans les entrailles du Groupama Stadium hier après le match, où toute la délégation, mais dans son ensemble olympienne, les sympathisants, ils étaient tous là à se serrer les coudes et à parler d'une seule voix, quoi. Premier fait, effectivement, donc c'est cette expulsion sévère de Léo Balerdi. Penalty juste avant la mi-temps. Rulli, super-héros, Jaco? Exceptionnel, comme d'habitude. C'est-à-dire que ce garçon-là, on le dit régulièrement, capable de changer le cours du match. Le scénario n'est pas du tout le même, parce que tu rentres à la mi-temps et tu rentres avec un penalty arrêté, pas un penalty raté, un penalty arrêté et de fort belle manière. Donc ça rassure tout le monde. Tu as 10 contre 11, mais tu te dis, j'ai mon aimant à ballon. C'est-à-dire que ce mec-là, pour lui marquer un but, il faut vraiment que tu y ailles. Donc ce gars-là, il est tout simplement exceptionnel. Et moi, je voudrais qu'on se penche sur ce problème-là, parce qu'à Brest, le scénario du 5-1, il est aussi grâce à lui. Et hier soir, si la victoire, elle est acquise, c'est aussi grâce à lui. Donc ça fait des points supplémentaires. Quand on dit les attaquants, ils peuvent t'avoir des points supplémentaires. Lui aussi nous en fait avoir. Et tu comptabilises ça au fil de l'année, au fil de la saison, et tu verras la position comme elle est. Alors Rulli, super-héros, Léo Balerdi, expulsé. Qui dit expulsion dit réorganisation. Coaching de De Zerbi. Est-ce que le coach marseillais, lui aussi, a fait un gros match hier soir? Il n'a pas fait un gros match. Il a fait un match énorme. Il a
essayé de colmater les brèches en première mi-temps en trouvant une formule hybride. Il pensait que Valentin Rongier était le joueur peut-être le plus adapté à pouvoir occuper ce rôle de d'essuie-glace un petit peu latéral droit en phase défensive et apport au milieu de terrain. Sauf que les Lyonnais, en supériorité numérique, ils ont profité vraiment des deux lignes. Et les joueurs les plus offensifs, Abner, par exemple, était plus offensif que Maitland-Niles sur le côté droit. Donc ça a été un petit peu plus compliqué pour Valentin Rongier. À la mi-temps, il fait un changement. Les amis, je vois des choses. Alors, je vois que Eli Wahi, pour certains, a été catastrophique. Mais je pense que les gens, ils jouent pas au ballon, quoi. Non. Ils jouent pas au ballon, hein. Non. Déjà, il avait les Marx Brothers derrière, Tchaï Tatsar et l'autre là, qui arrêtait pas de lui mettre des coups à chaque touche de balle, il était au sol. Voilà. Et par contre, Monsieur Bastien, là, à un moment donné, les cartons, ils étaient dans le vestiaire. Donc, c'est pas la même chose. Mais quand il fait ce changement, avec l'entrée de Lirola, le repositionnement de Rongier, déjà, il a marqué des points. Ensuite, il fait rentrer Ulysse Garcia. Ensuite, il fait rentrer Jonathan Rowe et Neil Maupay. Et tu te rends compte que Lirola change le match, légèrement. Un but, une passe D. Le but, franchement, il faut le mettre, parce que je pense que n'importe quel Lyonnais qui aurait eu la même occasion ne l'aurait pas mise. Non. Donc lui, il marque un but d'attaquant quasiment en attendant le dernier moment que Perry se mette au sol et de piquer la balle juste sous la barre. Après, il donne un ballon exceptionnel à Ulysse Garcia qui nous fait une Jordao 1984 demi-finale France-Portugal au Vélodrome. Et mais oui, il tape d'abord le sol, ça lobe Perry. Et de retour dans la voiture. Et Jonathan Rowe. C'est comme ça depuis hier soir. Mais non, mais bon, hier on le dit à l'entrée du dernier quart d'heure, quand il fait rentrer Rowe et Maupay, tu te dis, mais il joue pas pour revenir avec un point. Non. Il veut aller chercher la victoire. Et quoi de plus beau que d'avoir encaissé ce deuxième but pour les piquer une troisième fois par Jonathan Rowe, qui marque un but, lui aussi, qui rentre dans la légende de l'OM. Scénario surréaliste quand même. Jaco, si on t'avait dit avant le match que c'est Paul Lirola et Ulysse Garcia qui allaient être déterminants dans ce match, tu aurais cru ça ou pas? J'aurais dit prends tes gouttes. Prends tes gouttes, c'est pas possible. Ces mecs-là, ils étaient au placard. On les voyait plus depuis très longtemps et ils apparaissent. Et quand les gars, nous on n'est pas en train de mettre De Zerbi où il n'est pas. On est en train de vous dire que c'est un super entraîneur et qui tire le meilleur parti de chaque joueur. Ces joueurs-là, comment Ulysse Garcia est capable de marquer un but? Paul Lirola est redevenu le Paul Lirola que l'on a connu. Donc, tous les joueurs ont progressé. Amin Harit, Luis Enrique, Léo Balerdi, tous les joueurs ont progressé. Donc, ce gars-là, il est capable de te sublimer. Et tous les joueurs, il y a une unisson. C'est tout simplement fantastique. Le but de Jonathan Rowe, un truc que j'avais pas vu. Karim me dit, regarde ce que fait Neil Maupay. C'est-à-dire que Jonathan Rowe, il est sur le côté, il fait cet enroulé, mais Neil Maupay se baisse. Il se baisse et ça permet au ballon de passer. S'il se baisse pas, peut-être que le ballon est contré et ça va peut-être mourir en 6 mètres. Donc tout ça, de l'intelligence, des gens qui ont envie, de la passion, ça change tout. Quelles sont les prestations que vous avez envie de mettre à l'honneur le lendemain du match? Geronimo Rulli, bien entendu, parce que il est prépondérant dans le résultat de l'OM hier soir. Je voudrais quand même noter, on en a parlé, mais bon, Geoffrey Kondogbia, ça a été très très fort. Højbjerg, en vrai, il faudrait juste dire à un moment donné, ouais, tu as fait un match à la Højbjerg. Voilà, pour que les gens y comprennent. Toi, tu as été bon. Tu as fait une Højbjerg aujourd'hui. Donc voilà. Et ça te pacifie. Et ensuite, franchement, les trois, hein, Lirola plus, Garcia plus. Et Jonathan Rowe plus. Et ça, c'est la force quand même du groupe. C'est la force du coach qui quand même donne des responsabilités à un mec qui n'avait pas fait un bon match depuis 2022, quand même, Paul Lirola, à un gars qui se morfondait dans le loft côté marseillais cet été, qui a été réintégré il y a 10 jours. Et le troisième, c'est un autre cas.
Le troisième, c'était un joueur sur lequel l'OM fonde de très très gros espoirs. J'en ai parlé avec Pablo Longoria hier soir. Il était fou de joie en me disant j'attendais tellement qu'il marque son premier but. Il a été malheureux contre Reims, il frappe le poteau. Contre Nice, il doit marquer aussi. Et là, et cette joie avec ce doigt là, il court, il va. Et qui est au milieu du terrain? Roberto De Zerbi. C'est un truc de fou. Il a voulu équilibrer un peu le fait qu'ils étaient 12. Il a dit, je rentre moi aussi. On a toujours besoin d'un match référent. C'est vrai qu'on a en tête. On a toujours besoin d'un Jacques Bail aussi. Mais oui. On a toujours besoin effectivement de quelque chose qui fasse le démarrage d'une saison référence. On se rappelle de ce 5-1 à Brest face à une équipe qui joue la Ligue des Champions cette année. On se rappelle de cette victoire à la maison 2-0 face à Nice. Les Niçois qui en ont mis 8 ce week-end à Saint-Etienne. Est-ce que ce Lyon-OM va être le match référence de cette année, Jaco? Oui, bien sûr. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux dans la solidarité. Alors, évidemment, il y a une victoire, mais une victoire à 10 contre 11, avec un arbitrage catastrophique, et capable de marquer jusqu'à la dernière seconde. Et donc, ça crée un groupe, et ça crée de l'envie, de la passion. Mais tu te rends compte, la semaine que tu vas avoir là derrière, tu vas à Strasbourg, mais tu es comme ça, tu es complet comme ça. Et la semaine de préparation, les entraînements, ils se font avec le sourire. Et tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de participer. Et donc la victoire appelle la victoire, le bonheur appelle le bonheur. Et donc tout ça, c'est important, c'est essentiel. Et on est en train de faire à l'inverse de la saison passée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la direction, tout le monde était morose, et là, tout le monde est à l'unisson. Tout le monde, c'est un seul groupe. Et tu verras que, alors bien sûr qu'on va perdre des matchs, les gars. Bien sûr qu'on va en perdre. Mais déjà, avec celui-là, tu peux t'asseoir sur des choses sûres. Karim, en quelques phrases, est-ce qu'on est parti pour se régaler cette année? On est parti pour se régaler. On a vraiment un très très bon coach. Après, encore une fois, comme le disait Valentin Rongier, lui, il estime que l'OM est à 50%, pas plus. Donc, j'attends de voir. Hein. C'est vrai qu'il avait fait travailler Brighton, le Shakhtar, Sassuolo, avec d'autres moyens. Là, honnêtement, il y a du matos à l'Olympique de Marseille. Il y a du matos sur le terrain. Il y a du matos en coulisses. Il y a du matos. Ils étaient quasiment 150 cette nuit sous la pluie à 3h du matin à les attendre à l'aviation générale. J'ai vu des vidéos de malades, et même je pensais que les fumigènes ils n'avaient pas s'allumer tellement ils tombaient de l'eau à Marignane cette nuit. Ben voilà, je pense que pour l'instant on ne fait qu'un. Il y a le club, l'institution, les dirigeants, les joueurs, le coach, les supporters et les suiveurs. Voilà, on est très 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 heureux et comme je l'ai dit hier soir, même si je peux m'attirer les foudres de certains confrères, un seul Olympique, les amis, un seul. Allez, le prochain rendez-vous avec l'Olympique de Marseille, ça sera dimanche soir, 20h45 du côté du stade de la Méno pour un déplacement, un de plus à Strasbourg. Merci les frérots, vous avez bien le droit de vous reposer à présent. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima. À demain 18h pour le BDS.